Patricia pour Radio Paki, la radio des amis, la radio qui nous lie. Aujourd'hui, nous recevons Julia de la Bibliothèque des Pakis pour nous présenter le 7e coup de cœur, celui de janvier. Bonjour Julia. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi-même? Merci, oui, ça va bien. J'ai le plaisir de te recevoir et puis je me réjouis de découvrir qu'est-ce que tu vas nous présenter. Alors justement, quel est ce coup de cœur? Alors, mon coup de cœur s'appelle Barbac. C'est un film sorti en 2021 qui est une comédie française de Fabrice Eboué avec lui-même et Marina Foïs comme acteurs principaux. Donc, je voulais vous en parler parce qu'à la base, je ne suis pas très comédie, mais j'ai eu un petit coup de cœur pour celui-ci, pour son côté complètement décalé. C'est un film à ne surtout pas prendre au sérieux. Il est loufoque, grotesque, gore, sans filtre et bourré d'humour noir. Eh ben, tout un programme. Alors, rappelle-nous qui c'est Fabrice Eboué. Alors, Fabrice Eboué est un humoriste, metteur en scène, acteur et réalisateur français. Dans les années 2000, il a commencé sa carrière par le théâtre, puis en intégrant la troupe du Jamel Comedy Club, un révélateur de talent pour les humoristes de stand-up. Il participe ensuite à diverses émissions télévisées et quelques films avant de réaliser son premier long métrage en 2010, Casse Départ. Il alterne ensuite entre réalisation de films et one-man show, et c'est en 2021 qu'il produit son 4e long métrage, Barbac, que j'ai donc le plaisir de vous présenter aujourd'hui, où Fabrice Eboué incarne un des 2 rôles principaux, Vincent. Qui dit Vincent dit Sophie, la femme de Vincent donc, excellemment jouée par Marina Foïs. Peut-être l'avez-vous déjà remarqué dans quelques films, pour ne citer que La Tour Montparnasse infernale, Astérix Obélix Mission Cléopâtre, Darling ou Police. Et pour ces 2 films, ces 2 derniers films, elle a été nommée au César de la meilleure actrice. Et je ne disais pour ne citer que, car vous pourrez aller voir sa filmographie qui est vraiment impressionnante, donc elle joue en moyenne dans 3 films par année. Super. Et donc, en fait, comment tu as découvert ce film? Alors, j'ai découvert ce film simplement sur un présentoir à la bibliothèque où je travaille, donc au Paki. La couverture et le titre ne sonnaient pas sérieux du tout, et c'est ce que j'ai apprécié, et ça s'est très vite confirmé lorsque je l'ai regardé. Alors, on se réjouit d'en connaître un peu plus. De quoi ça parle? Alors d'abord, Barbac signifie en argot « viande », qui est un titre parfait pour ce film. C'est l'histoire d'un couple de bouchers, Sophie et Vincent. Le couple bat de l'aile, notamment parce que la boucherie bat de l'aile elle aussi. Vincent se referme sur lui-même et Sophie, quant à elle, le rabâche avec le fait qu'il ne fait rien pour ramener plus d'argent à la maison. Un jour, notre couple est invité à un repas chez un couple d'amis plutôt insupportable. Il faut savoir qu'ils dirigent également une boucherie, mais celle-ci marche du tonnerre et ils ne le cachent pas, bien au contraire. L'agacement et la tension sont à leur comble quand notre couple, Vincent et Sophie, rentrent à la maison et qu'ils renversent un cycliste qui s'avère par la suite être un vegan militant et du coup décédé. Pour faire disparaître le corps, vous l'avez peut-être déjà deviné, rien de tel que de le transformer en jambon. Est-ce que c'est là un petit clin d'œil au mélancolique chef-d'œuvre Sweeney Todd de Tim Burton? En tout cas, certaines scènes bien sanguinolentes pourraient plaire aux amateurs d'un certain Tarantino. Et par un malheureux ou heureux hasard, les choses font que cette viande humaine et végane se retrouve sur l'étal de la boucherie en question. Il est où? Qui? Le jambon qui était dans la réserve. Bah, il est sur la trancheuse. Putain, mais tu pourrais me demander avant. Et tu te lèves à midi, tu veux qu'on ouvre à midi? Quelqu'un en a acheté? Mais qu'est-ce que tu fais? Je te demande si quelqu'un en a acheté. Le jambon de ce matin. Mon mari et moi, on n'a jamais goûté un truc pareil. Je vais vous en reprendre 10 tranches. Bah, tu vois, j'ai bien fait de le servir. Vincent? Vous êtes sûr que vous préférez pas de l'andouillette? Parce que j'en ai reçu ce matin, elle est fantastique. Enfin, Vincent, Madame Coignard te demande du jambon, donne-lui du jambon. Oui, parce qu'habituellement, il est bon, mais là, vous avez changé de fournisseur. Non. Si. Ah bon? Bah, tu pourras me le dire, moi, je veux savoir ce que je vends. Coupe-moi un petit bout que je goûte. Vincent. T'es sûr que tu veux goûter? Et donc, c'est ça qu'on appelle le porc d'Iran. C'est ça. Exactement. Donc, comme vous l'aurez compris, la viande humaine en question va rendre les clients complètement addicts. Et c'est là que le talent de nos 2 acteurs entre majestueusement en jeu.
Sophie se rend rapidement à l'évidence que le couple a enfin trouvé la clé du succès de leur boucherie. Elle est pragmatique, froide et devient tout à fait diabolique lorsqu'elle commence à prendre goût à ce marché macabre. En parallèle, on s'attache au personnage de Vincent qui, lui, est complètement halluciné du comportement de sa femme et de ses intentions. Il est comme un enfant qui ne comprend pas ce qui se passe autour de lui, il est désemparé, jusqu'à ce qu'il se rejoigne lentement sa femme en mettant sa morale et sa sensibilité de côté. Commence alors une traque effrénée aux humains, véganes de préférence, afin de faire revivre la boucherie familiale. Évidemment, ce couple de psychopathes en devenir va devoir faire face à différents obstacles. Plus les victimes passent entre les mains de notre couple, et plus leurs critères de sélection s'affûtent, et plus leur cible parfaite se dessine. Grassouillet de préférence, pas trop poilu, détendu pour éviter la nervosité de la viande, âge moyen, les enfants sont tentants mais tout de même. Jusqu'où leur folie ira-t-elle ? Je ne vous en dirai pas plus et laisserai les plus courageux découvrir la suite par eux-mêmes. Donc vous l'aurez compris, ce film ne fait pas dans la dentelle et est surtout à prendre au second voire troisième degré. Il est politiquement complètement incorrect et c'est ça que j'ai apprécié. Fabrice Eboué a osé. Ces images parfois sans filtre ne sont pas sans rappeler l'excellent et culte C'est arrivé près de chez vous de Rémi Belvaux, André Bonzel et Benoît Poulvorde. Eh bien, dis donc, ça donne envie, c'est tout un programme. Et comment, en quelques mots, les auditeurs seront attirés par ce film ? Bon, c'est très simple, je le résumerai en 3 mots. Absurde, barbare, désinvolte. Mais un petit conseil aux âmes sensibles, s'abstenir et surtout ne pas prévoir de le regarder avant un bon repas, il risque de vous nouer les boyaux. Alors écoute Julia, je te remercie de nous donner en tout cas l'eau à la bouche et des envies carnivores de voir ce film. Et petite info, comme tous nos coups de cœur rubrique ad hoc, vous pourrez vous procurer ce DVD à la bibliothèque des Paquis. Celui-ci vous attend chez les adultes au premier étage. Alors cela a été un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci à tous et donc à un prochain coup de cœur à la radio des Paquis. Ciao.